Bonjour Bénédicte Bouchet. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien aujourd'hui au Centre des Congrès de Lyon pour le Digital Summer. Un Digital Summer, c'est le premier événement dédié à la performance des entreprises du numérique. Alors pourquoi votre place et votre implication ici? Ma place ici, en fait, elle se justifie un petit peu sous deux angles. Le premier angle, en fait, c'est d'abord en tant que participant, parce que des journées comme ça, des événements comme ça, c'est ce qui va nous permettre de nous ouvrir l'esprit, d'aller piocher des idées, de rebondir en fait sur des choses que d'autres personnes ont fait ailleurs. Et donc ça nourrit. Et c'est ma première motivation, je l'avoue clairement, c'est de me nourrir de ce que les autres font autour de nous. Alors la deuxième casquette, c'est en tant qu'intervenant. Et là, l'idée, c'est de pouvoir apporter mon témoignage de comment ça peut se passer, une femme dans une entreprise, éditeur de logiciels en l'occurrence, et donc quel rapport avec la technologie, comment on arrive là, et pourquoi, et comment ça se passe. Voilà, donc apporter un témoignage pour faire tomber un petit peu un certain nombre de clichés. Justement, votre conférence, c'est Women, donc femmes et la technologie et tech. Alors, justement, c'est une question qui vient souvent sur le tapis. La femme est de plus en plus impliquée dans l'ère de la technologie, du numérique actuellement. Alors, quelle est vraiment sa place dans le web ? Alors j'espère bien que la place de la femme dans le web, c'est strictement la même place que celle de l'homme. En tout cas, on l'espère de plus en plus. Voilà. Pour moi, il n'y a vraiment pas une spécialisation où il ne devrait plus, en tout cas, y avoir de distinction. Ça devrait être tout à fait naturel. Et la place de la femme, c'est la moitié de la population. Donc voilà, elle a sa place en tant que talent qui peut apporter des choses à ces métiers-là, comme à d'autres métiers. Ce sont des choses qui ne vont pas changer du jour au lendemain, mais petit à petit, j'espère bien que ce ne sera même plus un sujet dans quelques années. Pourquoi les femmes s'intéressent de plus en plus et s'investissent dans les nouvelles technologies, dans le numérique? Alors, quand je réfléchis un peu à ce sujet-là, je vois trois axes qui font que peut-être les choses bougent. Le premier, c'est que c'est un secteur qui est porteur d'activité et d'emploi. Donc, mine de rien, quand on est à l'école, qu'est-ce qui nous motive à choisir une filière? Oui, il y a des goûts, mais combien d'étudiants vous allez voir en terminale, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Par contre, ils savent qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres en termes d'emploi. Donc maintenant, ça se sait qu'il y a des débouchés dans l'informatique. Et donc, je pense que naturellement, les filles vont aller là où il y a de l'emploi. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que je pense que les filles, elles ont fait leurs preuves maintenant. Celles qui y sont, elles ne sont pas là parce qu'il y avait des quotas ou des places à remplir. Elles sont là parce qu'elles en avaient les compétences, qu'elles ont pu apporter des talents et que du coup, il n'y a pas non plus il y a plus moins de freins en tout cas à leur arrivée dans l'entreprise. Donc voilà, il y a une preuve qui a été faite et puis ça suit son cours. Le troisième aspect, je pense qu'il peut avoir un impact, c'est l'évolution aussi de l'image du métier. Il y a quelques années, informaticien, c'est la fameuse chanson, c'était la casquette. Que je ne mettrai pas dans la tête. Mais voilà, l'informaticien, c'est un geek qui fait des heures pas possibles. Enfin, franchement, ça ne fait pas rêver. Qui ne fait pas d'heures, qui mange mal. Voilà. Quand on a envie d'avoir une vie à peu près équilibrée, ça fait franchement pas rêver. Je pense que maintenant, on se rend bien compte que c'est un cliché et qu'il y a d'autres façons de faire de l'informatique. Et aussi de se rendre compte que la technologie, c'est un domaine dans lequel il peut y avoir de la créativité. On a besoin de créativité. Et donc ça, c'est déjà un petit peu plus sexy comme image. On pourrait dire que les femmes dans ces projets tech et numériques apportent aussi une richesse. Quelle sorte de valeur ajoutée elles viennent apporter? Par rapport à ça, je trouve que c'est effectivement difficile de répondre sans tomber dans les clichés. Et ce qui me semble plus intéressant, en fait, c'est la notion de diversité. Donc aujourd'hui, voilà, on parle des femmes. On aurait pu parler de milieux culturels différents, de milieux sociaux différents, d'origines différentes, peut-être de situations de handicap différents. Et ce sont toutes ces diversités-là, en fait, qui créent la richesse des entreprises ou toute autre entité qui sait en faire quelque chose de positif. Donc voilà, aujourd'hui on l'aborde sous le thème des femmes. Ça serait assez facile de dire oui, la femme, il y a une sensibilité particulière, une approche plus créative, plus à l'écoute, plus... Je pourrais le dire parce que je pense qu'effectivement ça me correspond, ça me plaît bien, ça me va bien de parler de moi comme ça, mais quelle vérité ça aurait, j'en suis vraiment pas certaine. Par contre, ce dont je suis certaine, c'est qu'on a besoin de diversité pour avancer.
C'est ça, la diversité. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a des hommes qui peuvent avoir une certaine sensibilité et des femmes non. Il reste quand même certains clichés, j'imagine, en 2016 par rapport aux femmes. Est-ce que vous l'entendez, vous, au quotidien? Nous, au quotidien, ça se passe vraiment comme une lettre à la poste, en fait. Notre entreprise, on est éditeur de logiciels. Moi, je suis responsable d'un département qui compte 15 personnes. Sur ces 15 personnes, il y a 2 femmes. Il se trouve que c'est la Scrum Master de l'équipe et moi-même, donc plutôt les postes de manager. Je n'ai vraiment pas l'impression que l'équipe en souffre, le regrette ou souhaite faire changer les choses. Donc au quotidien, moi je dirais, c'est un peu une non-question. Enfin, il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. En préparant l'interview, j'ai des personnes qui m'ont dit effectivement qu'ils entendent encore des remarques un peu sexistes sur la femme. On ne va pas les citer ici, mais effectivement, je pense qu'il y a une réelle évolution parce que si on se positionne en 2000, par exemple 2000-2010 jusqu'à maintenant, il y a une belle évolution. Il reste encore des petits freins, mais on reste quand même positif. Donc je vais peut-être vous surprendre, mais ces propos, un peu ça là, ces remarques, ces réflexions, c'est pas au quotidien dans les équipes que je les entends, mais c'est plutôt dans des moments où on s'y attend un petit peu moins de la vie de la direction de l'entreprise. En tant que femme, en tout cas, on représente bien cette interview aujourd'hui. Si vous aviez un conseil, une recommandation à dire à nos auditeurs face caméra, vous leur diriez quoi par rapport justement à cette thématique-là? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, en fait, c'est de se rappeler de l'histoire du colibri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Pierre Rabhi, je connais très bien. Voilà. Au cas où nos auditeurs ou internautes ne la connaîtraient pas, le principe de l'histoire du colibri, c'est un grand feu de forêt et tous les animaux s'enfuient à toutes pattes. Sauf un colibri qui fait des allers-retours entre une flaque d'eau et l'incendie et il va mettre sa petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Forcément, il est ridicule et les autres animaux lui disent que ça sert strictement à rien. Mais le colibri, lui, ce qu'il répond, c'est qu'il a fait sa part du job. Et je pense que si tout le monde fait sa part, aussi bien les femmes en osant prendre la place à laquelle elles ont droit, celle qu'elles méritent en fait, parce que bon, cette notion de mérite, pour moi, c'est important et je pense que je ne suis pas la seule. Donc si les femmes bougent d'un côté pour prendre leur pleine place et si les hommes de leur côté font aussi des leur laissent la place aussi. Alors il y a leur laisser de la place et puis il y a aussi voir le côté positif des choses, faire des heures sup à tort larigot, ben oui, peut-être qu'il y a certains patrons, ça permet d'être bien vu. Par contre, la vie familiale, elle en souffrira peut-être. Donc peut-être que s'ils se disent qu'il y a un équilibre un petit peu différent à trouver entre vie personnelle et vie familiale, s'ils continuent à alimenter ce mouvement que moi je constate, puisqu'on commence à avoir des congés parentaux posés par des hommes, donc si ça se développe, bah, quelque part, ça va aussi faciliter l'arrivée des femmes, parce que mine de rien, c'est un des clichés qui peut encore aujourd'hui faire que c'est plus compliqué pour elles. Effectivement, c'est un sujet assez vaste. Moi, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, je vais questionner aussi les internautes, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le domaine santé qui me connaissent à travers ce réseau-là, mais aussi beaucoup d'entrepreneurs qui vivent des situations très faciles ou moins faciles. Donc, n'hésitez pas, amis internautes, à réagir sur notre chaîne. Et vous, Bénédicte, je vous remercie pour cet entretien et pour ces informations. En tout cas, on espère que ça va évoluer, que tout prendra forme, mais je reste positive. Hein. Je suis un peu comme le colibri aussi. À très bientôt. À bientôt.